Bien connue chez les sportifs, la rupture des ligaments croisés est l'affection orthopédique numéro 1 de nos chiens. Chez le chien, les ligaments croisés sont situés sur ses membres postérieurs. Le chien a 2 ligaments croisés sur son genou. Un antérieur, dit ligament croisé crânial du chien, et un postérieur, dit ligament croisé caudal du chien. Ce sont eux qui assurent majoritairement la stabilité du genou à chaque pas. Dans la plupart des cas, c'est le ligament croisé crânial qui se rompt. Seulement 20% des ruptures du ligament croisé chez le chien sont d'origine traumatique. Et dans plus de 80% des cas, le ligament croisé chez le chien subit un phénomène d'usure au cours du temps. Tous les chiens sont concernés, mais certaines races sont plus prédisposées à la rupture du ligament croisé. Ce sont les chiens actifs ou aussi les chiens en surpoids, voire obèses. Parmi les races prédisposées, il y a le labrador, le berger allemand, le terre-neuve et le boxer entre autres. Il y a une faiblesse inhérente des ligaments croisés chez ces chiens qui, vers l'âge de 3 à 8 ans, finissent par se casser. Un chien qui vient pour une boiterie du membre postérieur peut avoir subi plusieurs petits chocs sur son ligament croisé crânial qui finit par se rompre. N'attendez pas pour consulter et ne retardez pas l'intervention trop longtemps, car il y a un risque que l'arthrose évolue rapidement. Les signes d'alerte sont une asymétrie, une raideur au lever, le chien qui peut s'asseoir en mettant la patte sur le côté, ou un chien qui ne peut pas plier son genou. Le signe du tiroir n'est pas toujours fiable sur animal vigile. Les signes de boiterie sont plus compliqués à bien voir sur un chien de petite race. Si la chirurgie est réalisée à temps, le pronostic est excellent. Plus de 95% des chiens récupèrent sans signe de boiterie suite à l'intervention. L'intervention consiste à changer la conformation du genou du chien en genou d'humain. La plaque posée sur le chien en chirurgie va changer l'angle du genou du chien. La TPLO est une des techniques chirurgicales les plus pratiquées par les vétérinaires lors de rupture du ligament croisé crânial chez le chien. Le chien opéré est gardé une nuit sous surveillance après la chirurgie afin de gérer la douleur. Attention, pendant les 4 premières semaines post-intervention, seules des sorties sanitaires seront envisagées, car il faut laisser le genou au repos. Un contrôle vétérinaire a lieu 2 semaines post-opératoire pour le retrait des fils et de la collerette, puis 1 mois après la chirurgie pour un contrôle orthopédique et une radiographie. Parfois, en plus de la rééducation à la maison, une rééducation fonctionnelle avec des séances de laser ou d'hydrothérapie est possible.